Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques logiciels, donc comme c'est écrit de schéma électrique et circuit imprimé. En général ces logiciels, c'est pas comme les logiciels de modélisation. Les schémas électriques et les circuits imprimés, ça se fait dans un ordre. Donc d'abord normalement on fait les schémas électriques et ensuite les circuits imprimés sont faits, on a juste à bien ranger les composants, les trous pour la soudure, etc. Et donc ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il y a. En tout cas, les logiciels qui sont, on va dire, assez populaires, qui sont plutôt utilisés par un bon nombre de personnes. Mais avant, je vais vous expliquer donc déjà ce que c'est un schéma électrique et ce que c'est un circuit imprimé. Donc, un schéma électrique, ça se présente par les symboles des composants qu'on utilise. Donc, la pile en haut, ensuite l'interrupteur généralement ouvert en bas à droite, et enfin en bas à gauche, la petite DEL, tous les trois reliés à la suite, souvent en série. Le circuit imprimé, c'est la même chose, sauf sur une plaquette généralement carrée ou rectangulaire, sur laquelle on va pas dessiner mais plutôt coller des pastilles, comme je vous disais, dorées, donc en cuivre, qu'on va ensuite trouer pour faire passer les branches des composants. Et pas toutes les pastilles, mais certaines sont reliées toujours par des connexions en cuivre comme pour les pastilles, sauf que ces liaisons sont recouvertes d'une couche de vernis pour éviter les endommagements par griffure, de poussière ou de matériel euh, encore, encore coupant, style tournevis, ciseaux, des lames, enfin bref. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une pastille qui n'est pas reliée parce que l'interrupteur, quand on le met entre la pastille reliée et la pastille pas reliée, c'est le côté off, éteint de l'interrupteur. Et donc on a la pile, toujours en haut, à droite l'interrupteur et en bas la DEL. Donc en général les circuits imprimés sont là pour éviter de prendre trop de place pour un appareil comme un ordinateur. Et comme vous pouvez le voir en dessous, donc cette plaque de circuit imprimé est assez fine. Elle mesure à peu près 1,5 mm. Donc ensuite, on va voir les logiciels. Donc on va commencer par les plus vieux, à savoir MacCAD. MacCAD, c'est un logiciel en deux. On a EasyEDA. Ce qui est dommage avec ce logiciel, c'est que c'est plutôt un site internet. Ensuite, donc on a KiCad, qui est assez vieux, qui est quand même plus vieux, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Que EasyEDA ou EasyEDA. Et Fritzin.
Alors Fritzing, donc j'ai vu sur internet que le logo c'était celui-là, mais comme j'ai téléchargé le logiciel, j'ai remarqué que le logo n'était pas le même. Donc bah là je peux pas vous montrer l'autre logo parce que je l'ai pas mis sur la page. Mais sinon je vous montrerai quand on démarrera sur d'autres vidéos des appareils ou simplement des circuits pour amuse-gueule, on va dire. Donc après ça, on a Design Spark. Donc j'ai voulu le télécharger, sauf que au début, bah, comme j'ai pas trop réussi parce que comme à chaque fois je pense pas que je sois le seul, hein. Je veux toujours être je suis toujours pressé d'ouvrir un logiciel pour l'utiliser. Donc j'ai pas pris le temps de bien faire toutes les manipulations. Mais bon, c'est comme tout logiciel, ça a des circuits imprimés, etc. Comme DeepTrace, celui-là je l'ai aussi. J'en ai plusieurs, oui, mais au moins ça sert. S'il y en a un qui a du mal à fonctionner ou qui fonctionne pas pendant un certain temps, on est bien content d'en avoir un autre. Donc voilà. Après DeepTrace, on a Eagle, qui est assez bon. Je l'ai aussi parce que il y a je crois que c'est surtout les entreprises qui l'utilisent. Mais il est comme un peu tous les autres logiciels. C'est d'abord schéma, ensuite circuit imprimé ou inversement, enfin comme on veut. Mais bon, après, c'est comme pour les voitures. Faut pas qu'il y ait juste une marque de voiture, faut toujours qu'il y en ait d'autres. Celui qui ira le plus loin sera le meilleur. Enfin bref, c'est quand même bien d'avoir des personnes qui soient toujours en train de faire la course. Donc ensuite, ceux qui sont assez curieux ou ceux qui se demandent ce que ça peut vouloir dire le CS. Alors CS, ça veut pas dire Counter-Strike, ça veut tout simplement, c'est tout simplement la signature donc de ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire je crois que c'est l'entreprise qui s'appelle Cadsoft. Donc voilà, c'est juste pour ceux qui veulent savoir ou bien juste voilà, pour ceux qui ont envie de savoir. Ensuite, après Eagle, on a Upverter et Altium Designer. Alors celui-là, pour ceux qui ont la chance de pouvoir l'avoir, quand même je vous le conseille. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris à connaître d'autres logiciels. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.